j'espère que vous allez bien. Je suis partie en vacances quelques temps et du coup je vais vous présenter toutes les lectures que j'ai pu lire en vacances. C'est essentiellement du numérique, c'est que ça uniquement, parce que du coup j'étais en vacances sans sac à dos et ma liseuse c'était la seule chose qui pouvait rentrer et la seule chose qui pouvait me permettre de lire. Avant toute chose, si vous aimez ma chaîne YouTube et mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait énormément plaisir et ça me permet de la faire évoluer. Donc en premier, j'ai lu Mémoire de la forêt, le tome 1, Les souvenirs de Ferdinand Taupe, écrit par Michael Brun-Arnaud et illustré par Sanoé. J'avais énormément entendu parler de ce livre à sa sortie. Je pense que peut-être vous aussi, si vous êtes notamment sur Instagram, vous avez peut-être vu passer ce livre à sa sortie. Énormément de monde en ont parlé. J'avais envie de lire ce livre, mais sans plus que ça. C'était pas un livre à acheter, un livre absolument à lire, sans plus que ça en fait, tout simplement. Et en fait, quand je me suis dit, bon, il me faut des lectures un peu légères, un peu simples, faciles, mimi à lire, et ben je me suis tournée vers celle-ci, je me suis dit, ça pourra très certainement faire l'affaire. Dans cette histoire, on va suivre Archibald Renard, qui est un renard, ça paraît logique, qui tient en fait une librairie et chaque personne peut déposer un exemplaire de son livre. Et par la même occasion, nous allons suivre Ferdinand Taupe qui lui a déposé un exemplaire de son livre et en fait il voudrait le retrouver. Malheureusement pour lui, son exemplaire vient tout juste de partir. Il avait vraiment besoin de ce livre parce qu'en fait il y a tous ses souvenirs à l'intérieur et ses souvenirs commencent petit à petit à disparaître. Heureusement que je l'ai lu maintenant et pas en 2022 parce que je pense que j'aurais été déçue. J'ai pas trouvé que c'était une mauvaise lecture, au contraire, j'ai trouvé que c'était une lecture vraiment très sympathique. J'ai bien aimé les personnages, vraiment. J'ai eu une préférence pour Archibald le renard puisque on le suit dès le début en fait et on suit toute son aventure. En fait, du coup, Archibald va aider Ferdinand la taupe et on suit beaucoup l'histoire d'Archibald. On suit un peu par intermédiaire l'histoire de la taupe Ferdinand et du coup, en fait, comme il lui manque des souvenirs et tout, même si j'ai trouvé leur relation absolument très bien et que c'était vraiment un plaisir de les voir évoluer ensemble, c'était super intéressant, on apprenait énormément de choses, j'ai eu plus de mal à m'attacher à la taupe. En ce qui concerne l'histoire, c'était assez sympa. En fait, ce qui m'a moins plu, c'est que l'histoire fait un peu une boucle et en fait on revient un peu sur la même chose les chapitres d'après. Je sais pas comment trop vous expliquer sans spoiler, mais en fait c'est un peu redondant à chaque fois, même si évidemment il y a des choses nouvelles. C'était parfois répétitif en fait. Ça m'a un peu fait penser à quand tu lis le premier tome, le deuxième tome et le troisième tome des Orphelins de Baudelaire et qu'en fait c'est toujours la même chose puisque c'est toujours le comte Olaf qui va essayer de capturer les enfants quoi, et de prendre leur héritage, et ben ça m'a fait un peu penser à ça, mais au niveau des chapitres et de certains chapitres, un peu penser à ça puisque c'était un peu assez répétitif parfois. Sinon j'ai bien aimé le fait que ce soit des petits animaux, ça les rend d'autant plus attachants. L'univers que l'auteur a créé est vraiment super sympa, j'ai vraiment bien aimé ça. Être dans la petite forêt avec les petits animaux, découvrir les autres animaux de la forêt, c'était vraiment assez sympa. J'ai bien aimé du coup en apprendre au fur et à mesure de l'histoire sur la taupe qui a oublié ses souvenirs, qui a du coup la maladie de l'oubli-tout, qui est une maladie un peu inventée mais qui existe dans notre monde. Et j'ai trouvé ça assez bien fait. J'ai pas forcément été émue à pleurer, non pas du tout. Alors peut-être parce que je l'ai lu dans le train, il y avait beaucoup de monde, non mais je ne pense pas que c'était ça. Je pense que si je l'avais lu chez moi, ça m'aurait fait pareil. À contrario, il y a d'autres livres qui traitent de cette même maladie qui m'ont complètement bouleversée, que j'ai énormément pleuré, mais celui-ci non, pas spécialement. Je dirais que globalement c'était assez sympa, j'ai passé un assez bon moment, mais c'était vraiment pas un coup de cœur comme des personnes ont pu le dire, pas forcément eu un coup de cœur ni quoi que ce soit. Par contre les illustrations sont sympas, je l'ai lu en e-book donc effectivement les illustrations sont moins jolies, enfin c'est pas sur du papier, donc la liseuse c'est un peu grisonnant, donc voilà c'est moins foufou, mais malgré tout sur ma liseuse j'ai vraiment bien apprécié. Donc voilà, bah écoutez, c'était assez sympathique comme histoire. Je ne sais pas si je lirai le tome 2 et 3 qui va sortir je crois le 3 au mois d'octobre. Peut-être si l'occasion se présente en numérique encore une fois, je le prendrai, mais ce qui est sûr c'est que je ne les achèterai pas en papier, ni le premier, ni le deuxième, ni le troisième, je les achèterai pas en papier, mais peut-être, on sait jamais, si j'ai un voyage ou quelque chose d'autre de prévu, si j'ai envie de savoir la suite ou quelque chose d'assez sympa, peut-être qu'à ce moment-là, effectivement, bah alors Johnny, effectivement je lirai. Si vous aimez bien les petits animaux, si les histoires sur cette maladie ne vous font pas trop peur, parce que j'avoue que j'avais quand même un peu peur en lisant ça, ben franchement vous pouvez y aller, c'était sympa. Peut-être vous attendez pas à la lecture de l'année parce que je pense que mes attentes
envers ce livre était assez élevé, même si je sais que je l'ai lu un an après la vague de cette histoire. Il reste quand même des attentes et donc j'avais effectivement trop d'attentes, même si je me suis dit Laetitia n'est pas d'attente, mais j'avais quand même un peu d'attente vis-à-vis de cette lecture, étant donné que quand on a autant d'avis positifs, on a forcément un peu d'attente. Ensuite, j'ai lu Evana, écrit par Justine CM et publié aux éditions Le Labyrinthe de Théa, avec qui je suis partenaire. Pas encore reçu le livre, mais je l'ai lu en version e-book. Nous allons donc suivre l'histoire de Evana qui a été créée en quelque sorte par le professeur. Evana va grandir avec le professeur qui va lui apprendre certaines choses et qui va la façonner en gros à son image et qui va lui dire comment elle doit être et qui elle doit être. Elle est également reliée par des fils qui la retiennent et qui la guident en quelque sorte. En tout cas, elle a des fils qui sortent d'elle et qui la retiennent et qui sont comme une partie d'elle tout simplement, mais des fils qui sortent d'elle et qui la relient. Et vous voyez très bien dans la couverture qui est d'ailleurs vraiment très très belle. On va tout simplement suivre son histoire et son évolution tout au long du roman. C'était un roman assez sympa. Honnêtement, c'est une lecture qui m'a complètement sortie de ma zone de confort parce que j'ai vraiment pas l'habitude de lire des romans comme ça et je serais même pas capable de le classer dans une case parce que je suis pas sûre qu'il rentre dans une case tout simplement. C'est un roman très particulier, on va suivre Evana comme je vous ai dit et on va la suivre dans sa quête un peu d'émancipation, de savoir sa quête d'identité, qui elle est exactement, d'essayer de se trouver, mais aussi de l'emprise et des violences psychologiques de certaines personnes sur elle. Et en fait elle va rencontrer pas mal de personnes qui ne lui veulent pas forcément du bien et elle va devoir essayer de s'en sortir tout simplement. J'ai passé un plutôt beau moment, c'était vraiment très sympathique à lire. Il y a des passages qui sont un peu plus difficiles que d'autres. Je vous invite à regarder tous les trigger warnings qu'il y a. Je vous mettrai de toute façon toutes les informations dans la barre d'informations. Il y a beaucoup de violences psychologiques. Parfois c'était assez un peu dur à lire, mais ça a quand même été. Je trouve que la plume de Justine CM est vraiment très particulière, j'aime beaucoup et sa plume est très particulière et elle m'a vraiment bien transportée dans toute son histoire puisque les couleurs ont une grande importance dans cette histoire et j'avais l'impression que sa plume était teintée de couleurs et en même temps qu'il y avait un peu de poésie à l'intérieur. J'ai vraiment bien aimé sa plume, c'était vraiment super chouette à lire. Vraiment j'ai pas trop envie de vous en dire plus mais en même temps j'ai envie de vous en dire plus. L'histoire est séparée en 3 grandes parties distinctes et t'as presque l'impression en fait que ce sont 3 histoires à l'intérieur. Je sais pas comment expliquer mais ça fait comme si qu'il y avait 3 petites histoires et qu'en fait elles étaient toutes reliées, bien qu'on suive tout le temps le même personnage, que c'est linéaire. On pourrait vraiment croire que chaque histoire peut être lue indépendamment, ce qui n'est pas forcément le cas parce que sinon tu connais pas le début, mais ça m'a donné en tout cas cette impression là. La seule chose que j'ai trouvé dommage dans ces 3 parties, c'est que j'ai vraiment bien aimé les 3 parties, mais j'ai trouvé dommage en fait que avant chaque partie il y a un petit prologue, parce qu'en fait dans le prologue numéro 2 que j'ai lu, et ben en fait j'ai trouvé que ça racontait peut-être un peu trop de choses sur la partie numéro 2 qui allait se lire. Moi j'aime bien être dans une histoire et ne presque rien savoir de l'histoire et découvrir avec l'histoire, me laisser porter, ce genre de choses. C'est d'ailleurs pour ça que, en général, je lis les résumés, mais je les lis tellement longtemps avant que quand je lis l'histoire, j'ai complètement oublié. Le premier prologue, bon, je l'ai lu, mais ça m'a moins marqué que en fait le deuxième prologue, j'avais eu l'impression qu'on avait un peu plus d'informations et que je n'avais pas envie d'avoir forcément à ce moment-là, et en fait je me suis dit du coup bah le troisième prologue je le lirai pas, et c'est juste ça que j'ai trouvé dommage pour la deuxième partie parce que ça m'a donné quelques informations que j'avais pas forcément envie d'avoir à ce moment-là. Mais vous, si ça vous dérange pas, y a pas de souci, mais moi j'aime bien découvrir l'histoire, découvrir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va lui arriver et tout, et ça c'est principalement ce que j'aime dans mes lectures. J'ai bien aimé le personnage d'Evana, j'ai trouvé qu'elle avait plein de couleurs et en fait la description qu'elle en fait et avec toutes ces couleurs, j'ai trouvé ça vraiment superbe. Je crois que j'avais jamais vu un livre avec qui utilisait toutes ces couleurs comme ça, et j'ai trouvé ça vraiment super parce que j'avais l'impression du coup de voir et d'avoir un peu plus d'éléments, je sais pas comment expliquer, mais j'ai trouvé ça vraiment superbe, toutes ces couleurs et tout, et d'utiliser les couleurs de cette façon, j'ai trouvé ça vraiment génial. Évidemment les personnages à part Evana, il y en a pas beaucoup qui sont vraiment très sympathiques dans cette histoire, il y en a quelques-uns mais bon, pas vraiment beaucoup, donc principalement Evana. Le professeur, c'était vraiment assez difficile, je crois que c'est l'histoire
la plus difficile, enfin c'est la partie la plus difficile à lire parce que c'est toute sa création, on la voit naître des mains du professeur et j'ai trouvé ça difficile de la voir être toute façonnée et tout, j'ai trouvé ça un peu parfois difficile et les deux autres parties, je vais pas vous en parler. Plus que ça parce que vraiment on n'en parle pas en fait dans le résumé et je me dis que ce serait vraiment vous spoiler, ce serait trop dommage, mais elle va rencontrer d'autres personnes et ce sera d'autres choses qui vont lui arriver et je pense que j'ai une préférence pour la partie numéro 1 et la partie numéro 2. La partie 3 est la partie que j'ai un peu moins appréciée, c'était uniquement parce qu'en fait il y avait énormément d'éléments de fantasy qui sont arrivés d'un coup et donc il fallait un peu de temps que je m'y replonge et en fait c'est juste ça, il y a eu un peu beaucoup d'éléments d'un coup et donc du coup il fallait que mon petit cerveau enregistre tout ça et donc j'ai eu un peu plus de mal avec cette partie là, mais sinon je l'ai vraiment bien appréciée. Dans sa globalité du livre j'ai bien aimé, la fin, j'ai trouvé qu'elle était cohérente. Elle sera peut-être pas, elle plaira peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas j'ai trouvé qu'elle était cohérente avec l'histoire et que ça allait bien ensemble même si elle plaira pas à tout le monde. Je suis globalement vraiment très contente de ma lecture et c'était vraiment un plutôt bon moment. C'était la première fois que je lisais cette autrice, bien qu'on se suive sur les réseaux sociaux. Je suis vraiment très contente d'avoir pu la découvrir. Ensuite, dans un registre totalement différent, j'ai lu un petit cosy mystery, Les Dames de Marlowe enquête, le tome 1, Mort contre Trip, écrit par Robert Turogwood. On va suivre dans cette histoire Judith qui vit à Marlowe et qui vit sa petite vie tranquille. Soudain, son voisin est tué. Là, les choses sérieuses commencent. Elle va faire la rencontre de Bex, la femme du viticaire, et Suzy, la promeneuse de chiens. Et ensemble, elles vont tenter de résoudre les différents meurtres qui ont lieu à Marlowe. Comment vous dire que ce livre était génial. Qu'est-ce qu'il était bien, vraiment, j'ai passé un excellent moment, c'était trop bien. J'ai commencé le tome 2 pour le retour, donc du coup j'ai pas terminé, mais vraiment c'était génial, j'ai adoré, vraiment j'ai passé un excellent moment. Je sais pas si vous savez à quel point j'aime les cosy mystery, mais j'adore les cosy mystery, il faudrait que je vous en parle beaucoup plus, mais vraiment j'aime beaucoup les cosy mystery. J'adore. C'est plutôt des dames d'un certain âge et là elles vont essayer de résoudre un meurtre. J'ai adoré, vraiment l'auteur m'a pris par le bout du nez. J'ai absolument pas réussi à trouver le tueur, mais en général quand je trouve pas le tueur c'est bon signe, ça veut dire que je vais aimer. Vraiment j'ai été surprise par le tueur, je m'y attendais pas du tout à que ce soit ce personnage là et vraiment c'était trop. J'ai adoré les personnages, elles sont hilarantes, elles ont toutes les trois une personnalité bien distincte. Parfois tu vois des gens et tu te dis ok ces deux là ils vont hyper bien s'entendre, ils sont parfaits pour être amis. Là pas du tout, elles sont pas forcément faites pour être amies, mais elles sont amies et elles sont vraiment trop mimi, je les adore. Franchement c'était un plaisir à lire. Il y a quelques petites remarques mais je suis là, oui bon t'aurais pu t'abstenir monsieur. J'ai adoré ma lecture. La particularité avec ce cosy mystery là c'est que Judith fait des mots croisés et en fait tout au long de l'histoire on va avoir des grilles de mots croisés que je n'ai pas faites, que je n'ai pas lues non plus puisque j'étais sur ma liseuse, j'allais pas faire des mots croisés sur ma liseuse, donc je n'ai pas fait, je n'ai même pas réfléchi, j'ai zappé les pages, mais je trouve ça vraiment hyper sympa d'avoir créé des mots croisés pour un livre et tout, je trouve ça vraiment super. C'est vraiment un plaisir de les voir toutes les trois réunies, chercher le coupable, vraiment je me suis régalée, j'ai absolument pas vu le temps passer, c'était juste génial et quand j'ai terminé ma lecture j'étais là, oh mince, c'est déjà terminé, c'était trop bien vraiment, je pouvais plus m'arrêter de lire, c'était génial et je suis extrêmement contente de l'avoir lu. Ensuite j'ai lu une petite lecture jeunesse, Sherlock, Lupin et moi, le tome 1, Le mystère de la Dame Noire, écrit par Irène Adler. Ça fait pas mal de temps que je vois cette petite série passer et je me suis dit bon écoutez ça peut être sympa, je peux essayer de lire. Donc vous l'aurez compris au titre, dans cette histoire on va suivre Sherlock, Arsène Lupin et Irène Adler. Ils sont tous les trois réunis dans un seul livre afin de résoudre un meurtre. Oui, je sais, c'était un peu le thème de ce voyage, les meurtres, j'ai l'impression, mais c'est juste le deuxième livre que je lis avec des meurtres, vous inquiétez. Il n'y a pas grand chose de plus à dire puisqu'en fait on va juste voir Irène qui va aller à Saint-Malo et là où elle va rencontrer Sherlock et Arsène Lupin. C'était vraiment super sympa à lire, vraiment c'est une lecture facile, toute simple. Pendant mon long voyage en train ça s'est lu hyper facilement, c'était tout simple, assez sympa. Je sais pas si je lirai la suite, en tout cas c'est pas prévu pour le moment tout de suite. J'ai jusqu'au 3e ou 5e tome je crois dans ma liseuse, mais c'est pas pour tout de suite que je vais lire la suite. C'est une lecture assez sympa, encore une fois j'ai pas trouvé c'était le meurtrier, mais ça c'est assez récurrent chez moi, je ne les trouve pas vraiment, mais c'était plutôt sympa, j'étais là ah bon c'est toi, d'accord.
Ok, bah je prends note. Bah écoutez, je pense que je ferai une très mauvaise enquêtrice. C'était assez sympa de voir leur personnalité en tant qu'enfant, comment l'autrice les imaginait en tant qu'enfant, c'était assez cool. Et bah écoutez, c'était sympa de les voir tous les trois réunis ensemble pour résoudre un petit meurtre. Après, comme je vous ai dit, c'est du jeunesse, ça se lit facilement. C'est pas un scénario hyper compliqué, ça se lit facilement, c'est sympa pour les vacances, pour un enfant qui voudrait peut-être pas découvrir Sherlock Holmes parce que bah, c'est pas vraiment comme ça, mais qui voudrait découvrir, je sais pas, ces personnages-là. Je pense que je me serais pas lancée dans ce livre-là si je ne connaissais pas au moins un des personnages dans une œuvre, c'est-à-dire que si je connaissais aucun des personnages et que j'avais lu aucun de leurs livres, que je connaissais vraiment pas les personnages, je ne me serais pas lancée là-dedans. Je pourrais croire en fait que c'est juste des enfants tout simplement, même si évidemment ça, certes ce sont des enfants, mais on a quand même des références à leur eux du futur et j'ai trouvé ça assez sympathique d'avoir des petites références comme ça quand on connaît certaines histoires, certaines de leurs histoires et qui ils sont en fait. C'est sympa d'avoir les références. Sinon, écoutez, c'était une lecture assez sympa. J'ai pas vraiment grand chose de plus à dire. C'était une petite enquête, vraiment c'est très rapide, ça se lit facilement. En version e-book, franchement, il y a 108 pages, ça s'est lu vraiment très rapide. Ça se lit vraiment très facilement. En une journée, je l'avais terminé. Donc vraiment très facile à lire, sympa, mais c'est pas la lecture que je retiendrai de ce voyage. Ensuite, j'ai lu Les Mystères d'Angelfer, écrit par Joanne Elio, que j'ai lu en service presse avec Ned Galey. J'avais lu notamment Ciel, j'ai lu aussi Puce, Mission Évasion, je crois que c'est ça le titre. Et ben, j'aime assez bien cet auteur et je l'avais rencontré à un salon du livre de Montreuil, je crois, il y a très longtemps. Et je me suis dit, ben écoute, j'ai pas lu son nouveau roman, donc on va voir ce que ça donne. C'est un petit roman jeunesse, c'est franchement assez sympathique. C'est pas non plus la lecture de l'année, mais c'est vraiment assez sympa. Dans cette histoire, on va suivre Altaïr qui fait partie de la haute société. Dans ce monde-là, on a ceux qui habitent en haut, qui ont évidemment tout ce qu'ils veulent, voilà, c'est les hautes sphères de la société. Et on a ceux qui habitent en bas et qui, eux, sont en manque d'oxygène et sont en train de se faire empoisonner. Bref, eux, c'est vraiment le bas de la société, les pauvres et ceux qui n'ont vraiment pas grand-chose. Et donc, on va suivre Altaïr qui, elle, est en haut de la société. Et on va suivre Ormo qui, lui, est en bas et tente de survivre tout simplement. Évidemment, ils se connaissent pas du tout, ils se sont jamais rencontrés. Évidemment, quelqu'un de la haute sphère et quelqu'un tout en bas ne se sont jamais rencontrés. Mais on s'en doute bien, si on les suit tous les deux, c'est qu'ils vont finir par se rencontrer par des circonstances que je vais pas vous dire là, mais ils vont finir par se rencontrer. Je me suis assez bien attachée à Altaïr, je l'ai trouvée vraiment très intéressante et j'avais envie d'en savoir plus sur son histoire. Elle avait beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à raconter et je l'ai trouvée assez humaine. En général, c'est ça, quand c'est quelqu'un qui vient de la haute sphère, on suit, en général, cette personne a quand même quelque chose de particulier et donc je l'ai trouvée assez humaine et qu'elle s'intéressait assez aux autres. Je l'ai assez bien appréciée et c'était plutôt sympa. Après, c'était pas le livre de l'année, c'est un peu le même schéma habituel, donc on connaît un peu les principes et les rouages du truc, comment ça fonctionne. Effectivement, pour moi, c'était pas la lecture que je retiendrai ni de ouf, mais ça se lit, c'était assez sympathique. La chose la plus intéressante, je dirais, c'est vraiment le monde qui est assez particulier et donc j'ai bien aimé, j'aurais voulu en savoir plus, mais ça suffisait, c'était assez sympathique comme ça. J'ai bien aimé la façon dont ils vont se rencontrer, les circonstances, tout ça. La particularité aussi, c'est qu'il y a des créatures, une sorte de créatures un peu confectionnées, un peu spéciales, et bah, c'était assez intéressant de découvrir ça avec nos personnages. Et ben écoutez, ça m'a assez bien plu, j'ai passé un assez bon moment, c'était assez sympa, mais après c'était pas la lecture de jeunesse de l'année. Je trouvais que ça manquait de quelque chose, je sais pas vraiment de quoi, mais je trouvais qu'il manquait quelque chose. J'ai enchaîné directement avec La fille aux 100 visages de Loïc Le Borgne, que j'ai lu en service presse avec Ned Galey, dont j'avais lu Sim Survivor, que j'avais assez bien aimé, mais c'était il y a vraiment très longtemps. Et entre temps j'ai vraiment pas suivi ces autres sorties. Malheureusement pour moi, j'ai trouvé que ma lecture précédente et celle-ci, se ressemblaient beaucoup. D'habitude je lis des genres assez différents dans la lecture juste après, et là c'est vrai que ça se ressemblait beaucoup. Je regrette du coup de les avoir lus les deux d'affilée. Bon, vous allez peut-être me dire que quand je vais vous lire le résumé, il n'y a pas beaucoup de ressemblances,
mais c'est surtout la ressemblance des hiérarchies, tout ça. On va suivre l'histoire de So qui en fait vit dans une société où ils changent de visage tous les jours, c'est-à-dire qu'ils ont une espèce de masque et ils changent tous les jours, absolument tous les jours de visage. So elle en a un peu marre de changer de visage, mais voilà, c'est dans la société et elle est vraiment la fille du dirigeant quoi. En même temps, un jour, So va aller au marché et va rencontrer Lou qui, lui, vit dans la jungle. Eux, ils n'ont pas de masque et ne changent pas de visage, rien du tout. Et donc, ils vont avoir toute une péripétie ensemble, enfin, toute une quête contre les masques, en gros. Enfin, même sans vous dire ça, on se doute bien de ce qui va se passer. C'était une lecture assez sympa, mais comme j'ai lu la lecture juste précédente avec celle-ci, j'ai trouvé qu'elle se ressemblait un peu. J'ai trouvé que ça se ressemblait un peu les deux, qu'il y avait quelques zones de similitude. Et donc du coup, bah, je me suis dit, mince, j'aurais dû lire autre chose en fait finalement. Mais finalement, tant pis, c'est pas très grave. Au final, je me suis assez bien attachée à nos deux personnages. J'ai trouvé qu'ils ont formé un très bon duo et c'était vraiment très agréable de les voir évoluer et de voir jusqu'à où ils peuvent arriver. J'ai bien aimé aussi les masques en fait, tout simplement parce que j'ai trouvé ça complètement original d'avoir des masques, d'avoir inventé ce nom. J'ai trouvé ça vraiment super bien et de voir So du coup évoluer, rechercher qui elle est, de s'accepter et tout, c'était vraiment super intéressant. J'ai passé un très bon moment, figurez-vous. C'était vraiment une lecture vraiment très sympa. Je me souviens que j'avais aussi passé une aussi bonne lecture avec Sim Survivor et en fait je me suis dit mais finalement je suis pas vraiment l'actualité de cet auteur et en fait je me dis que je devrais peut-être suivre un peu plus l'actualité de cet auteur puisque finalement il y a pas mal de choses qui m'intéressent. La lecture est complètement fluide, vraiment la plume est super fluide, j'ai eu aucun mal à me plonger dans la lecture, le monde est super bien écrit, je m'y croirais presque, moi aussi je croirais presque que je devrais changer de visage chaque jour et tout. C'est vraiment super intéressant. Ce qui est marrant, c'est que dans ce genre de monde en général, c'est qu'il n'y a pas de défaut. Enfin, il n'y a pas de défaut, du moins apparent tout de suite. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, on voit que So il y a quand même un défaut qui lui convient pas directement, alors qu'elle est dans les hautes sphères. Et j'ai trouvé ça assez sympa en fait de voir que elle reconnaît que quand même il y a quelque chose qui ne va pas avec ses masques et qu'il y a des soucis et j'ai trouvé ça sympa. Après au niveau de certaines péripéties, il y a des choses que j'avais devinées qui étaient assez évidents, en tout cas pour moi, mais j'ai trouvé que c'était vraiment super intéressant à lire, de comprendre toute l'utilité de la chose et tout, c'était vraiment super bien et j'ai passé un plutôt bon moment. C'était vraiment sympa et ça m'a fait super plaisir de pouvoir lire ce roman et je suis très contente de l'avoir lu et j'ai beaucoup aimé les personnages aussi qu'elle rencontre au fur et à mesure de son petit bout de chemin et tout, voir en fait toutes les péripéties qu'ils doivent parcourir et ça c'était vraiment super chouette. Écoutez, c'est tout pour ces livres que j'ai lus pendant mes vacances. J'en ai lu quand même 6 en 2 semaines, ça fait vraiment pas mal, mais étant donné que j'avais beaucoup d'heures de train, effectivement c'est tout à fait, enfin ça reste tout à fait normal d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si pendant vos vacances à vous, qu'est-ce que vous avez lu comme livre et tout qui pourrait être sympa. Ça me fait toujours plaisir de savoir ce genre de choses. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle lecture vous avez lu pendant vos vacances, s'il y a des lectures que je vous ai présentées qui vous intéressent. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux où je suis beaucoup plus active. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici et je vous fais des bisous.